J'aimerais vous parler des corps subtils. C'est un sujet qui m'intéresse depuis des années et qui me touche en particulier parce que j'ai souvent eu du mal à pouvoir sentir la différence entre différentes perceptions qu'on peut qualifier d'énergétiques. Et je me disais, est-ce que ça c'est bien mon corps énergétique ou est-ce que c'est un autre corps? On parle du corps astral, on parle aussi de la conscience, on va parler de l'âme. Et selon les traditions, des fois on n'a pas les mêmes mots. Notamment en yoga, même en yoga justement, il y a différentes traditions. On va parler des koshas, les enveloppes, ou alors on va parler des plans de conscience. Et dans le tantra aussi, on va avoir des mots un peu différents des fois. Et voilà, donc selon les traditions, et je ne parle pas des autres traditions que celles de l'Inde, il y a toujours des termes différents, ou en tout cas même des fois des nombres de corps différents. Alors du coup je me dis, mais de quoi on parle? Est-ce qu'on peut avoir un vocabulaire commun et combien il y a vraiment de corps? Et j'ai pas trouvé la réponse, même si je la cherche encore. En tout cas je pense que peut-être que c'est juste des schémas, c'est-à-dire des symboles, de même que les chakras représentent en fait une porte symbolique vers un état qu'on peut contacter. Et si les chakras par exemple sont dessinés symboliquement avec un triangle vers le haut ou vers le bas, avec une certaine couleur, eh bien c'est probablement qu'ils servent à nous aider à décrire ce qui peut être ressenti. Mais comme on a tous une perception différente, par exemple moi je suis à peu près 20% visuel, 30% plutôt sensoriel, et puis 50% cognitive, où du coup je vais pas forcément m'accaparer la notion de chakra ou de corps subtil de la même manière que mon voisin. Et donc si moi dans un stage, dans une formation, je vais transmettre un mot pour parler d'un chakra ou d'un corps subtil ou d'un état de conscience, eh ben, il se peut que la personne ne capte pas parce qu'elle, elle va pas percevoir ce chakra ou elle va pas sentir ce corps d'énergie ou cet état de conscience. Donc tout notre travail avec Frédéric, c'est dans nos stages de pouvoir être le plus clair possible pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et donc le plus souvent possible, proposer des partages sur ce qui a pu être vécu, ce qui a pu être ressenti. Parce que plus on va pouvoir le nommer, plus on va pouvoir le clarifier et ça va devenir comme un vocabulaire, un langage qu'on va s'approprier. Et petit à petit, je vais pouvoir avoir mon propre descriptif de mes chakras, de mes corps subtils et de mes plans de conscience. Et je pourrais peut-être me retrouver facilement dans cette tradition parce que finalement elle résonne avec moi, ou dans telle autre tradition parce qu'elle va plus résonner avec ma perception. Et si c'est plus clair, alors je pourrais progresser, explorer plus en confiance parce que je vais franchir des marches petit à petit. On a vraiment avec Frédéric cette envie de proposer une progression. Parce qu'on n'est pas capable d'accueillir des expériences tous de la même manière, au même moment, au même niveau. Des fois, des expériences peuvent être trop fortes. On va avoir une expérience d'extase ou de vibration énergétique qu'on ne va pas être en mesure d'accueillir parce qu'on n'est pas préparé à l'interpréter, par exemple. C'est pas qu'on n'est pas prêt à la vivre puisqu'on la vit. Mais on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on ne l'a pas interprété, on n'a pas décodé notre vocabulaire énergétique ou notre vocabulaire d'état de conscience. Et donc, nos propositions, avec les partages qui suivent, vont permettre, en tout cas c'est notre souhait, et puis c'est aussi le retour qu'on a des stagiaires quand même, de pouvoir s'approprier petit à petit à son rythme. On est vraiment soucieux que chacun puisse avancer à son rythme. Et ceux qui sont prêts à vivre quelque chose de très transcendant, très extatique, super. Ceux qui sont plutôt à vouloir y aller doucement, en confiance, en préservant leur cadre, leur schéma, et ben ok, tout est ok en fait. Chacun va pouvoir du coup goûter en fonction de ce qu'il est prêt à percevoir. Et notre intention, il faut quand même toujours la rappeler, c'est de pouvoir goûter la beauté dans chaque petite chose, pas forcément chercher des choses immenses, très intenses, mais pouvoir les goûter dans des petites choses. Mais c'est des fois, en allant explorer des grandes choses, qu'on peut se rendre compte que la beauté et l'extase, elle est dans les petites choses. Voilà, tout est une histoire de progression.